Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto spécial crochet. On va réaliser ensemble donc un étui à lunettes. Donc c'est un petit accessoire qu'on voit un peu partout cet été. Bon là j'avoue on est quand même déjà mi-août mais bon c'est pas grave. Et donc c'est plutôt pratique en fait pour les lunettes de soleil ou vos lunettes de vue pour pouvoir glisser dans votre sac ou même l'accrocher en fait au sac de plage ou autre pour protéger les lunettes quand on n'a pas envie de sortir le gros étui qui prend beaucoup de place dans le sac à main. Au niveau du matériel, j'ai utilisé du fil coton, donc après vous utilisez la couleur de votre choix. J'ai utilisé donc le crochet adapté à mon fil, donc ici c'est un crochet 4 millimètres. Vous aurez besoin aussi donc d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine pour entrer les fils. J'ai utilisé pour fermer l'étui donc des petits fermoirs aimantés à coudre. Je vous mettrai les liens sous la vidéo pour en trouver. Ça c'est pratique, hein, même si vous faites des petits sacs. C'est des petites fermoirs bien utiles et j'ai également utilisé donc un petit mousqueton et un anneau de porte-clés et du fil donc à coudre pour venir coudre le petit aimant. C'est parti donc pour la réalisation. Donc on va venir par commencer par venir fixer donc le fil sur le crochet. Donc là je viens faire un X sur mon doigt. Je viens passer le crochet et je récupère le fil et je viens serrer. C'est un nœud coulant en fait. Et donc là pour démarrer, je vais venir faire 6 mailles en l'air. Donc pour la maille en l'air, tout simplement, je fais un jeté, je passe le fil dans le crochet. Donc je recommence un jeté, je passe le fil. Et donc je viens répéter l'opération 6 fois pour avoir 6 mailles en l'air. Quand mes 6 mailles en l'air sont terminées, je vais venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air donc du début pour former un cercle. Donc tout simplement une maille coulée, c'est je viens piquer dans la maille, je ramène le fil et je le passe dans la boucle. Et donc là maintenant on va venir donc travailler en rond. Et là, pour commencer, donc on va venir piquer dans ce cercle qu'on vient de créer. Pour le premier rang, vous allez faire 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. D'accord? Donc là, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit marqueur de maille sur la troisième maille en l'air pour repérer le début du rang. Et donc là, maintenant, on va venir faire 15 brides dans le cercle. Donc pour une bride, on fait un jeté, on passe le crochet dans le cercle, on ramène le fil. Donc là, vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 prochaines. Et donc là, votre première bride est faite. Et donc on va continuer comme ça, on va en faire 14 autres. Donc à la fin, vous aurez 15 brides plus les 3 mailles en l'air du départ qui comptent comme la première bride. Donc normalement, vous avez 16 mailles, enfin 16 brides. Donc là, je vais continuer et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin de mon premier rang, donc j'ai fait mes 15 brides et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Donc c'est pour ça que c'est bien si vous mettez un petit marqueur, ça permet de repérer tout de suite où vous devez piquer. Donc là, le premier rang est terminé et on va donc pouvoir passer à la suite avec les augmentations. Donc là, avant de passer à la suite, je vais juste couper le fil du départ pour pas qu'il me gêne pour la suite. Donc pour le deuxième rang et pour continuer à agrandir notre rond, on va venir faire des augmentations. Donc pour débuter, on va faire 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. Donc ça, elle compte toujours comme une bride, hein. Et pour faire ces augmentations, en fait, quand on dit augmentation, là tout simplement, ça veut dire que dans chaque maille, on va travailler. Donc là, c'est des augmentations brides, donc on va faire 2 brides dans chaque maille. Donc là, je viens piquer dans la maille sous mes 3 mailles en l'air et je viens faire une bride. Donc là, c'est notre première augmentation. Vous allez dans la maille suivante, vous faites une première bride, puis une deuxième, vous piquez exactement dans la même maille. Et vous allez répéter comme ça les augmentations tout autour du cercle jusqu'au bout. Et ce qui va faire que vous aurez 32 brides au final. Et on se retrouve à la fin du rang.
Donc là, j'arrive à la fin du rang, il me reste une augmentation à faire. Donc je viens faire mes 2 brides et on va pouvoir fermer le rang en faisant donc une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. À savoir que toujours mettez votre petit marqueur, de maille au tout début, ça va plus vite après pour trouver la maille. Donc le 2e rang est terminé, on va continuer, donc on va passer au rang suivant. Donc on va continuer à agrandir et là donc pour, ajouter un peu de fantaisie, donc j'ai fait un rang, ajouré. Donc je vais vous montrer sur l'étui à lunettes que j'ai déjà réalisé. Donc là on va passer au rang 3 et donc ça sera le rang où vous avez les petits jours. Après vous n'êtes pas obligé, hein, sinon vous pouvez faire continuer avec des rangs d'augmentation, mais je trouvais que ça faisait joli. Donc pour cela, vous allez venir faire 5 mailles en l'air. Donc ces 5 mailles en l'air, ça va être égal en fait, donc les 3 mailles en l'air pour une bride et 2 mailles en l'air, donc c'est ce qui va créer en fait, l'espace. Donc là, vous avez donc vos 5 mailles en l'air et vous allez venir faire une bride. Donc vous sautez la prochaine maille et vous le faites dans la suivante et vous faites une bride. Donc c'est ça qui va créer donc notre premier espace. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air et vous venez faire une bride. Donc toujours on saute une maille et on fait une bride dans la maille suivante. Donc 2 mailles en l'air, on passe une maille dans la suivante, une bride. Et vous allez répéter tout ça, ce motif en fait jusqu'au bout. Donc comme toujours, quand vous arrivez au bout, vous venez faire une maille coulée. Donc là, c'est pour ça que là, le marqueur est bien utile aussi, parce que là, on vient travailler dans la 3e maille en l'air et pas la 5e de ce qu'on avait fait au départ. Donc c'est pour comme si on venait piquer dans le haut de la bride. Donc là, pour l'instant, vous voyez, ça se met pas encore hyper bien, mais avec le rang suivant, après, tout va se mettre en place et ça sera encore plus joli. Donc là, pour le rang 4, on va venir faire des augmentations et travailler dans les espaces les espaces de 2 mailles en l'air entre chaque bride. Donc là, vous allez faire donc 3 mailles en l'air qui équivaut donc comme toujours à la première bride. Et dans l'espace de 2 mailles en l'air, vous venez faire 2 brides. Vous venez au-dessus de la bride, vous venez faire une bride, tout simplement. Et vous allez faire ça tout le tour. Donc dans chaque espace, vous faites 2 brides. Et quand vous êtes au-dessus de la bride du rang précédent, vous faites une nouvelle bride. Et vous faites ça comme ça tout le tour. Donc là, je suis à la fin du rang, toujours pour fermer la petite maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ. Et petit à petit, on approche de la fin, parce que là, on va pouvoir passer au rang 5. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à mieux se mettre, mieux se positionner. Après, pareil, la taille du rond, c'est un peu adapté à vos lunettes, parce que moi, c'est vrai que c'est des lunettes assez grandes, donc j'ai dû faire plusieurs tours. Mais c'est vrai que si par exemple vous voulez faire pour des lunettes d'enfant, il faudra faire moins. Donc là, pour le rang 5, on vient faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Ensuite, vous venez faire dans la maille suivante une augmentation. Donc dans la maille suivante, vous faites 2 brides. Dans la maille suivante, vous faites une bride, une augmentation. En fait, vous allez faire tout le tour comme ça va être à chaque fois donc une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Et donc à la fin, normalement, vous vous retrouvez avec 72 brides. Donc toujours, vous faites une bride, une augmentation dans la maille suivante. Donc comme toujours, on vient faire une maille coulée pour terminer le rang. Et donc après, on va pouvoir passer au dernier rang pour terminer l'étui. Donc pour ce dernier rang, on va venir travailler des mailles serrées. Donc après, pour la taille, c'est adapté au fil que vous utilisez après avoir, et puis aussi adapté à la taille de vos lunettes. Donc là, moi, je vais juste venir faire un dernier rang de mailles serrées. Donc je fais une maille en l'air qui équivaut à la première maille serrée. Et donc là, pour ce rang-ci, on va faire à chaque fois une maille serrée, une augmentation de maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une augmentation de maille serrée.
On va mettre des augmentations en fait toutes les 2 mailles serrées. Donc pour la maille serrée, vous piquez dans la maille, vous ramenez le fil, vous avez 2 boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous passez dans les 2 boucles. Et quand c'est une augmentation, en fait, vous faites 2 mailles serrées dans la même maille, comme là je viens de faire. Donc là, vous faites une maille serrée, dans la prochaine, une maille serrée, et dans la suivante, vous faites une augmentation, tout simplement. Vous voyez, vous allez faire ça comme ça tout le tour, donc à chaque fois, une maille serrée dans la suivante, et une augmentation. Donc là, j'arrive à la fin du rang, donc je viens faire mes dernières mailles et je vais pouvoir venir fermer avec une maille coulée, comme pour tous les rangs. Donc là aussi, c'était important de mettre une petite maille pour repérer la première maille en l'air qui équivaut à la première maille serrée. Et donc là, l'étui, la base de l'étui sera terminée. Donc là, il faudra juste couper le fil et passer le fil dans la boucle. Donc là, on va pouvoir venir coudre le petit fermoir aimant. Donc pour ça, vous repliez en deux votre étui pour pouvoir voir où vous devez positionner et coudre vos aimants. Donc là, vous mettez bien bord à bord, bien plié en deux. Comme ça, vous mettez pour bien repérer où vous voulez le mettre et vous allez pouvoir coudre à la main. Donc là, moi, j'ai cousu avec du fil blanc. Je vous avoue que c'était pas la meilleure des idées parce que forcément, du fil blanc sur du fil de coton marron, ça se voit beaucoup. Mais j'avais pas d'autre fil sous la main. Mais si possible, donc vous utilisez un fil à coudre qui soit de la couleur la plus proche de votre fil de coton. Donc là, j'ai cousu donc mon fermoir des deux côtés. Je lui ai plus qu'à rentrer le petit fil à l'aide de l'aiguille à laine. Et ensuite, il ne restera plus qu'à fixer donc le mousqueton et l'anneau de porte-clés. Et l'étui à lunettes sera terminé. Alors le petit mousqueton, ça vous permet d'accrocher l'étui à lunettes à votre sac, par exemple, ou même d'y accrocher vos clés. Donc là, vous voyez, vous n'avez plus qu'à mettre vos lunettes, vous les placez, hop, vous venez refermer et vous passez les branches de l'autre côté. Comme ça, en fait, ça tient et vos lunettes, elles ne peuvent pas glisser hors de l'étui. Et là, je vais vous montrer ensuite une petite option. Donc, vous pouvez faire un petit cordon pour pouvoir aussi tenir l'étui autour de votre poignet, par exemple. Alors pour le petit cordon, donc je vais utiliser le point roumain que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Là, je vous le réexplique rapidement. Donc tout simplement, donc on vient fixer le fil. Vous faites 2 mailles en l'air. Et là, vous allez venir travailler donc, dans la première maille en l'air. Donc vous allez piquer, ramener le fil et faire une maille serrée. Donc vous avez 2 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 boucles. Là, en fait, on voit un petit peu en dessous, en fait, il y a une espèce de petit V qui s'est formé. Là, vous piquez dedans, vous ramenez le fil et vous faites une maille serrée. Et là, vous voyez, vous avez deux boucles. Donc c'est sur le bas, en fait, du cordon. On l'en voit pas très bien, mais je vous ai dit, j'ai fait d'autres vidéos où j'ai fait avec du plus gros fil où c'est plus visible. Donc en fait, vous penchez et vous venez piquer dans ces 2 boucles.
Donc là, vous vous retrouvez avec 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières, un jeté, vous passez dans les 2 suivantes et en fait, vous voyez à chaque fois, donc vous penchez, votre cordon et vous avez toujours ces 2 boucles en bas dans lesquelles vous allez piquer. On passe dans les 2 premières et dans les 2 suivantes. Vous voyez, vous avez toujours ces 2 boucles en bas et donc vous allez continuer comme ça jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo parce que j'avais fait une vidéo pour faire justement des bracelets, crochetés avec ce point. Donc quand vous avez terminé le cordon, c'est la longueur que vous souhaitez. Moi, je pense que j'avais fait 30 centimètres environ. Vous allez tout simplement en fait après venir faire un nœud et puis venir après le fixer sur votre étui. Vous allez venir en fait le coudre. Donc comme vous voyez, je viens le fixer à peu près à la même hauteur là où j'ai mis l'anneau porte-clés. Donc tout simplement avec l'aiguille à laine, en fait, je vais venir passer les fils et faire des nœuds. Donc là, ça y est, vous voyez, l'étui est totalement terminé. Donc vous allez pouvoir fixer vos lunettes. Vous verrez en plus avec le fait qu'il y ait le petit aimant ou après vous pouvez faire aussi une petite fermeture avec un bouton. Enfin, les lunettes tiennent parfaitement à l'intérieur et elles ne tombent pas, elles glissent pas en fait, elles tiennent bien. Donc il n'y a pas de souci, elles vont pas tomber. Donc j'espère que ce nouveau tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochains tutos. À bientôt!